Alors, je suis Justine de l'association Anciella. Et à Anciella, je m'occupe notamment de notre communication et je travaille aussi sur un magazine qu'on a lancé il n'y a pas longtemps. Alors, Anciella, c'est une association lyonnaise indépendante qui a pour but d'agir pour une société plus écologique et solidaire. Donc, on le fait de deux grandes manières différentes. En fait, d'un côté, on aide les personnes qui auraient envie de s'engager mais qui ne savent pas encore vraiment où ou par quoi commencer à trouver comment agir. Et de l'autre, on accompagne des personnes qui portent des initiatives, qui ont des projets en tête pour les aider à les réaliser avec ce qu'on appelle la pépinière d'initiative citoyenne. C'est un accompagnement qu'on propose à chaque personne qui a une idée en tête, qui souhaite porter une initiative, qui a un projet qu'il ou elle souhaite mener, tant que cette initiative permet d'agir pour une société écologique et solidaire. Et c'est un accompagnement qui se fait aussi longtemps que les personnes le souhaitent. Donc on peut les voir une fois tous les mois pendant 1 an, pendant 2 ans, ou alors seulement les voir de temps en temps, c'est vraiment chacun qui choisit. Et ce qui est aussi important, c'est que c'est un accompagnement qui est sans sélection. Il y a à la fois des entreprises, de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des initiatives qui ont vocation à être plutôt des associations, ou encore des personnes qui montent une initiative entre voisins ou entre amis qui n'a pas forcément de statut. Donc on a des permanences, notamment, où chacun peut venir tous les mardis entre 16h et 20h et échanger avec nous sur le bénévolat, par exemple, et on aide les personnes à trouver une association avec lesquelles ils peuvent s'engager. Ou alors, ça peut aussi être des personnes qui sont étudiantes et qui viennent nous voir en quête en fait de cursus qu'ils pourraient suivre ou de manière dont ils pourraient concilier leurs études et les valeurs qui les habitent. On a commencé par créer un guide qui s'appelle le guide Agir à Lyon et ses alentours et qui est ici. Le but, c'est de permettre à tous les Lyonnais de retrouver 700 associations et initiatives à rejoindre. On a aussi lancé un magazine qui s'appelle aussi le magazine Agir à Lyon et ses alentours, qui est un magazine mensuel de 52 pages dans lequel on peut retrouver toutes les actions et les initiatives qui existent à Lyon. Qu'est-ce qui est fait par les associations, qu'est-ce qui est fait par les citoyens, que font les pouvoirs publics, et on essaie de réfléchir à ce qu'on pourrait faire de plus et dans quelle direction il faut qu'on aille ensemble pour avancer. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire ici, en fait, de permettre à chacun de rejoindre ce mouvement et de l'amplifier pour qu'à la fin, le changement, il vienne de partout et qu'il vienne pas seulement d'en haut, qui vienne pas seulement d'un ministère, mais que chacun travaille dans la même direction pour qu'on puisse changer. Donc l'objectif de l'événement de ce soir, c'est vraiment en cette rentrée, en ce début d'année, de vous permettre de rencontrer plus de 20 associations avec lesquelles vous pourrez vous engager pendant cette année. Donc soit des associations où vous pourrez devenir vous-même bénévole, soit aussi il y a des structures ressources qui pourront vous aider si vous avez des projets, des idées, envie de lancer des nouvelles initiatives. Voilà. Donc je vais passer la parole à Bruno pour un mot d'accueil et ensuite je vous expliquerai comment ça va se dérouler ce soir. Aujourd'hui, ce qu'on sait par exemple pour Lyon, dans le cadre du plan climat, c'est que si on ne fait rien, on aura en 2050 le climat de Madrid et en 2100 le climat du sud algérois. Le sud algérois, c'est le début du désert. Et la question, c'est est-ce que notre ville qui s'est construite depuis 2000 ans, on est très fiers d'avoir une ville inscrite au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, est-ce que cette ville qui s'est construite dans un climat à peu près constant sur 2000 ans restera vivable? On a aujourd'hui tous les savoirs, toutes les connaissances sur les modes de vie qu'il faut adopter pour vivre mieux, peut-être mieux que nos parents, nos grands-parents, en ayant des modes de vie différents. Je prends 2 exemples. Un chiffre qui me paraît toujours absurde, c'est qu'en ville, 60% des déplacements automobiles font moins de 3 km. Est-ce que pour moins de 3 km, vous êtes condamné à prendre votre voiture? Donc ce que je voudrais dire, c'est que ce que vous faites, c'est un point de départ. Moi j'espère et je pense que ce sera un point de départ dans votre vie. Parce qu'en vérité, en une génération, il faut tout changer.
Et c'est pour ça qu'il faut s'engager. Je crois que c'est le premier pas que vous faites ce soir. Je voulais vous en remercier. Donc merci Anciela, merci à vous. Donc, comme vous aurez pu le remarquer, les assos sont répartis dans l'espace. Elles ont chacune leur petit mât et leur drapeau, leur bannière qui flotte au vent. Ce qu'on va faire, ça va fonctionner comme un speed dating. C'est-à-dire que vous allez choisir une première association avec laquelle vous allez passer 10 minutes. Ensuite, vous irez voir une seconde association avec laquelle vous allez passer 10 minutes, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, avec l'association avec laquelle vous êtes, pendant ces 10 minutes, les personnes vont vous expliquer qui elles sont, ce qu'elles font, et comment vous pouvez vous engager en tant que bénévole à leur côté, en gardant un petit temps d'échange à la fin des 10 minutes. Voilà, donc au cours de la soirée, et donc ainsi de suite, vous pourrez rencontrer jusqu'à 8 associations.